Horizon, c'est le nom d'un un festival qui est bien connu, qui a bien pris ses racines en Dordogne et une nouvelle édition se prépare, ça arrive dans quelques jours et pour connaître le programme et modalités de cette année 2025, dans nos studios, le studio de RLP, Rebecca Devine qui est là, bonjour. Bonjour. Rebecca, vous êtes directrice de ce festival. Comment vous avez concocté cette édition 2025 ? On parle beaucoup de Proche-Orient ces derniers jours, mais votre festival, est-ce qu'il est touché par les actualités et les événements d'aujourd'hui ? Alors malheureusement, la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord est toujours la une des médias. Et c'est rarement pour nous parler de paix, mais plutôt de guerre, de violence. Là, le festival, cette année, il veut faire un petit pas de côté pour aborder d'autres questions, pour se ressourcer. Donc, on va faire un petit saut dans des croyances communes, on va retourner vers des rituels, donc un peu de spiritualité. Mais ce petit souffle, c'est pour mieux affronter la brutalité du monde. Et on va être bien ancré dans le réel en traitant les questions de migration. Et on va les traiter de manière à montrer l'autre visage des migrations, pas celui qu'on nous propose sur les médias. Oui, vous dites que quand même vous parlerez de l'actualité, vous parlerez des événements, mais différemment, par vos expositions, vos débats, théâtre, musique, cirque, photographie. C'est l'art qui va être mis en avant et c'est les artistes qui vont prendre la parole. Ce sont les artistes parce que c'est leur vision du monde qui nous permet de battre en brèche des préjugés, parce qu'ils ramènent de la complexité, parce que c'est par les sentiments qu'on arrive à mieux se comprendre. Et il nous semble que faire ce pas vers l'autre est absolument essentiel dans cette période de repli sur soi, de repli identitaire. Donc la parole de l'artiste est d'autant plus importante pour nous montrer toutes ces histoires plurielles, mais pas que. On fait appel également cette année à des chercheurs, parce qu'il nous semble que les savoirs ont une place essentielle dans le processus démocratique. C'est pour ça qu'on introduit davantage cette année de débats d'idées en s'appuyant sur des chercheurs qui sont reconnus dans leur domaine. 17e édition, donc il y a déjà l'expérience, l'histoire du festival. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu, qu'est-ce que vous avez mis au programme pour cette année 2025, Rebecca Devine? Alors, ce qui est formidable avec ce festival, c'est qu'on est un espace dans lequel on peut expérimenter plein de choses. Donc, on a 17 éditions derrière nous et 17 espaces d'expérimentation. Et cette année, c'en est un autre également. Pour nous, ce sont des expérimentations. On va lancer un débat d'idées itinérant en milieu rural pour traiter du thème des migrations. Et ce qui est assez formidable, c'est que l'Institut du monde arabe sera partenaire de ce projet. Et c'est un projet pilote pour un IMA hors des murs. Et donc pour cela, on va avoir 3 arrêts dans les campagnes de Dordogne, accompagnés de musique, d'actions culturelles. Donc on teste des territoires qu'on ne connaît pas encore très bien, mais on teste également des formats. Peut-être on peut dire déjà les dates de ces débats itinérants et avec quel public vous construisez cette programmation. Alors ce débat va se dérouler les 23, 24 et 25 mai. À Exideuil, Montbazillac et Eymet. Il est construit avec principalement les libraires, la librairie Le Château à Exideuil, la librairie La Colline aux Livres à Bergerac et la Colline La Mauvaise Herbe à Eymet, puisque ce sont eux qui font un travail formidable à l'année de présence culturelle et de lien avec les habitants. On teste également de mettre un pied dans le monde viticole, en allant dans le vignoble du Château Vary à Montbazillac. On ne connaît pas, donc on va découvrir. Tout ça est très expérimental. Donc, les rencontres sur le thème d'immigration, repas, concerts, tout pourra trouver sa place pendant ces rencontres. Absolument. On propose un cadre convivial où on peut échanger sereinement
pour évacuer tous les préjugés qu'on pourrait lire ici et là, entendre. Mais on ne perd pas de vue l'idée qu'il faut que ce soit quelque chose de joyeux. Et évidemment, la musique et les repas partagés font partie de la clé. Ouais. Et on voit qu'un autre rendez-vous qui aura lieu jeudi 5 juin à Périgueux sur des informations, c'est lié aussi parce que vous voulez vraiment montrer que certaines infos sont fausses depuis leur diffusion concernant toujours les thèmes d'immigration. Absolument. Ce débat itinérant, en fait, est en prélude du festival. Et il se clôturera avec une conférence qui va se dérouler au Palace pendant le festival. Et cette conférence, on donne une carte blanche à Desinfox Migration, qui est une association qui, justement, lutte contre les préjugés sur les migrations. Et là, l'intitulé de leur conférence, c'est « Migration, pourquoi en parle-t-on autant ?» Et c'est vrai, pourquoi on en parle autant ? Et comment on parle, et quelle information on diffuse. Exactement. Donc il y a toute une déconstruction, et puis il y a aussi ce fossé entre ce que les chercheurs produisent et ce que le monde politique et les médias véhiculent. Donc on va aussi essayer de comprendre pourquoi il y a ce fossé-là. Oui, et vous avez invité une spécialiste des questions, une chercheuse de l'université Paris-Saclay. Oui, Tania Rachaud, effectivement. Rebecca, il y a ces choses sérieuses sur le débat, sur discussion, surtout sur les questions qui blessent, qui touchent et qui sont très, parfois, comme vous avez dit, manipulées actuellement. Mais il y a aussi le moment de convivialité, de concerts, de rencontres. C'est ça aussi votre marque de votre festival Horizon. Oui, il faut absolument qu'on trouve des ressources pour que la joie soit au cœur de nos vies, puisque sinon, si on ne se fie qu'à l'actualité, on ne va pas y arriver. Donc, il y a plusieurs temps, on va explorer le quartier de Barbès avec une exposition qui s'appelle Barbès is Beautiful, qui rassemble 3 séries photographiques. Et l'idée, c'est vraiment d'explorer ce quartier plein de couleurs, de métissage, et de rendre un hommage à cet espace-là qui est, encore une fois, parce qu'il est issu de l'histoire coloniale et des migrations, il a une image désastreuse d'insécurité et j'en passe. Et donc là, nous, on veut, là encore, battre en brèche des idées reçues et on le fait donc là avec des images et également avec un concert puisqu'il faut entendre. Et c'est l'Orchestre national de Barbès en partenariat avec l'Agora. Il y a 3 lieux, vous pouvez citer où ces expos auront lieu, sur les parvis d'Agora à Boulazac, Médiathèque Louis Aragon à Boulazac, Île Manoir aussi, et Galerie Laparte à Périgueux. Oui, alors on a effectivement l'exposition de Randa Maroufi, Les Intruses, sera présentée dans l'espace public sur le parvis Agora. C'est une exposition particulièrement intéressante parce que c'est une mise en scène en fait. C'est dans le quartier de Barbès, les femmes prennent la place des hommes dans l'espace public. Donc elles sont déguisées, ou plutôt habillées comme les hommes, avec des postures que peuvent avoir les hommes. Et donc ça questionne l'occupation de l'espace par les femmes et les hommes. Ensuite, dans la médiathèque Louis Aragon à Boulazac, on va accueillir l'exposition de Bruno Lemel qui a passé 30 ans de sa vie à documenter ce quartier et qui va nous montrer les visages en fait qui habitent ce quartier et à quel point il est cosmopolite, social, mais également qu'il y a des questions politiques de fond sur la rénovation urbaine et toutes ces questions qu'on peut retrouver dans nombre de quartiers en France et notamment ici en Dordogne. Et enfin, la 3e série, c'est une série assez particulière puisqu'elle est encore une fois de Bruno Lemel, mais on va mettre en regard le quartier de Barbès avec la Méditerranée au travers des travailleurs. Et donc ça nous permet de faire un pont entre ces 2 espaces-là que sont un quartier cosmopolite de Paris et les pays de la rive sud de la Méditerranée. Et cette exposition va se dérouler à la Galerie Laparte à Périgueux. Il y a aussi le spectacle vivant, le théâtre, qui sera aussi dans le programme de ce festival. Peut-être quelques mots sur ces créations théâtrales, Rebecca.
Oui, sur le théâtre, là, encore une fois, c'est pour explorer des parcours migratoires. Donc, on a L'Art de perdre, qui est une adaptation du roman d'Alice Zeniter. Et ça va se dérouler au Palace le 5 juin. Puis, on va avoir un accompagnement à la création de Record de Soumaya Alatia. Record, c'est en référence à l'Opel Record. Et en fait, Soumaya Alatia va retracer le parcours de sa grand-mère qui habitait en France et qui est partie s'installer en Irak. Et on parle assez peu de ces migrations-là, nord-sud. Et ça nous semblait intéressant d'accompagner son travail, notamment parce qu'elle a commencé cette création en interrogeant son père. Il y a donc tout un travail autour de l'histoire familiale, de la notion d'entretien et comment on tisse une histoire en partant de ses archives familiales. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les lycéens. Et ça nous semblait assez intéressant de poursuivre ces axes-là. C'est création sonore, en plus. Oui, là, elle nous fait... c'est vrai que en fait, son travail a commencé aux Francophonies en Limousin. Donc, c'est un partenariat avec eux. Elle a pu présenter son texte lors des Zébrures du printemps. Et elle présentera le spectacle complet lors des Zébrures d'automne à Limoges. Et nous, on est une petite étape entre ces deux grandes étapes. Et donc, elle a souhaité faire une création sonore avec des lectures. Donc, ce rendez-vous à ne pas manquer, vendredi 6 juin à 18h30 au Palace de Périgueux. On a aussi du cirque, c'est normal, hein? Bien sûr. Vu les échanges que vous avez pu construire et les projets que vous avez menés. Le cirque, il est évidemment porté avec nos camarades de l'Agora, Pôle National Cirque à Boulazac. Et là encore, c'est une création de la compagnie La Zenka Productions qui en fait se réapproprie la rue arabe avec tout ce qu'elle a de vie à l'intérieur. Et donc, on va avoir un machinois et un DJ set électro. Donc, très festif. Ça se déroulera à l'Amoura. Et Rebecca, quelques mots sur ces artistes qui vont se produire dans différents moments de festival, surtout pendant ce tour de monde rural en Dordogne. Qui vous avez invité et comment ça va se passer? Alors pour le moment, je ne peux pas encore vous dévoiler la programmation du débat en milieu rural. Il est encore en cours de construction avec l'Institut du monde arabe. En revanche, je vais m'arrêter sur la soirée toujours festive, qui est une soirée électro. C'est Club Habibit, 360 degrés, en partenariat avec le Sans Réserve. Club Habibit, c'est le nom de soirée qui se passe à Paris avec DJ Tagada, qui normalement fait des Balkan Beats. Et il se trouve que par hasard, on avait programmé le même set que DJ Tagada et il l'avait appelé ce set Habibit. Donc on est hyper content de pouvoir prolonger cette expérience qui est née à Paris, à Périgueux. Et on va accueillir Issam Elias, un musicien palestinien qui fait de l'électro-oriental, et Sem Yildiz, qui vient de Turquie, qui sera en tournée à ce moment-là. Et on va mettre en place un dispositif à 360 degrés dans la salle du Palace. Donc, les gradins ne sont pas accessibles. C'est une expérience que le Sans Réserve mène depuis quelques dates maintenant. Et là, on va tester le 360 degrés. Et rendez-vous est donné samedi 7 juin à 21h au Palace de Périgueux. Et on peut peut-être aussi terminer cette présentation de ce festival de cette année 2025 avec les autres actions comme cinéma en plein air ou actions culturelles que vous menez avec différents publics. Oui, l'action culturelle, effectivement, il y a le cinéma en plein air, c'est vraiment un rendez-vous régulier du Festival Horizon. Cette année, il va se dérouler pendant la fête du quartier du Gour de l'Arche. Et ce sont 3 groupes d'habitants qui ont voté pour le film Alam, qui est un film réalisé par un jeune réalisateur palestinien sur l'adolescence de Palestiniens qui habitent en Israël, sur les débuts de l'amour, les débuts de l'engagement politique. Un film vraiment intéressant. Et
Après, sur les actions culturelles, en partenariat avec la compagnie Rouletabille, on va faire un atelier des spectateurs, notamment suite au spectacle de Walid Ben Selim, que je n'ai pas encore évoqué. Walid Ben Selim qui est un musicien incroyable, et là, il fait un spectacle avec une harpiste autour de la poésie soufie qui est absolument merveilleux. Et donc, on va proposer à un groupe d'habitants du Gour de l'Arche et du Toulon de venir voir ce spectacle, puis d'en discuter après. Le spectacle aura lieu vendredi 6 juin, c'est ça, à 20h30. Oui. Donc cette année, avec toutes ces rencontres, avec toutes ces choses qui se passent autour, on peut un petit peu se perdre, mais la programmation est visible sur votre site internet, sur différents flyers, sur différents partenaires aussi qui vont diffuser cette programmation. Oui, alors les petits programmes vont se déplacer dans tous les lieux de Périgueux, du Grand Périgueux, mais également d'autres lieux dans le département. Tous nos partenaires vont les distribuer également. Et il y a évidemment le site internet du festival et les réseaux sociaux. Mais avant, j'oubliais... Enfin non, j'ai pas oublié, je l'ai en tête depuis le début, mais je garde le meilleur pour la fin, qui est l'exposition de la Rose de Jéricho. Parce que cette exposition créée par Aurélia Zahedi est en partenariat avec l'agence culturelle, et c'est une exposition vraiment belle. C'est pas parce qu'on la programme que je le dis, c'est que ça nous permet d'avoir vraiment un autre regard sur la Palestine, et comme ça, on voit... en fait, c'est la construction de la légende de la Rose de Jéricho. Et on fait au renoue également avec la nature, avec les rituels. Et ce sera le moment de l'inauguration du festival le 3 juin à l'espace François Mitterrand. Et il reste maintenant à réserver les places, acheter les billets. N'est-ce pas, Rebecca? Parce que... Et oui, il y a bien une économie derrière un festival. Et la billetterie, ça se passe sur Hello Asso. Et Hello Asso Festival Horizon, vous trouverez toutes les dates. Sinon, certains partenaires sur certaines manifestations aussi seront là pour aider pour ce festival. Je vous remercie, Rebecca, pour cette rapide présentation de festival, mais il faut le vivre, c'est ça. Il faut venir, il faut participer pour contribuer à toutes ces idées et à tous ces projets. Absolument, on sera ravis d'accueillir tout le monde. Merci Rebecca Devine. Je rappelle que ce festival Horizon, qui commence 3 juin, va durer pendant plusieurs jours jusqu'à fermeture le 20 juin. Il y a manifestation à Périgueux ou un petit peu plus loin, sur tout le département. Merci à vous, Rebecca, et à toute cette équipe de bénévoles et des administrateurs qui nous fait vivre la culture avec pays de Proche-Orient et Afrique du Nord. Merci. Merci à vous.